Je veux commencer par te dire une vérité qui risque de te surprendre. Tu n'as pas besoin de créer une entreprise géante, de révolutionner la technologie ou de gagner à la loterie pour bâtir la richesse. Beaucoup de gens entretiennent une image fausse de l'argent. Ils s'imaginent que la prospérité est réservée aux entrepreneurs hors normes, aux cerveaux exceptionnels ou aux quelques chanceux que le hasard vient toucher. Mais la réalité est bien plus simple et surtout bien plus puissante que cela. La première graine de ton avenir financier est peut-être déjà dans ta vie aujourd'hui. Elle s'appelle ton salaire. Chaque quinzaine, chaque mois, ce revenu arrive entre tes mains. Et ce que tu décides d'en faire détermine silencieusement si tu resteras au même niveau ou si tu t'élèveras au-dessus de ta situation actuelle. La plupart des gens le regardent avec découragement. Ils disent que ce n'est pas assez, que c'est trop petit, qu'on ne peut pas avancer avec ce qu'ils gagnent. Pourtant, après avoir vu des milliers de personnes avancer, stagner, réussir ou échouer, j'ai appris une chose essentielle. Ce n'est pas ce que tu gagnes qui te rend riche, c'est ce que tu fais avec ce que tu gagnes. Il existe des personnes qui touchent des revenus impressionnants et qui vivent malgré tout dans le désordre, la dette et l'angoisse. Et il existe aussi des personnes aux revenus modestes qui terminent leur parcours avec une vraie abondance. Parce que la richesse n'est pas d'abord un chiffre, c'est une manière de penser, une philosophie de vie, une discipline intérieure. Tant que tu ne transformes pas ta façon de voir l'argent, ton compte bancaire ne changera jamais profondément. Alors aujourd'hui, je veux partager avec toi 7 chemins concrets pour devenir prospère avec ton salaire, à condition de penser avec intelligence. Et comprends bien ceci. Ce dont je parle n'est pas une théorie froide sortie d'un manuel. Ce n'est pas un beau discours fabriqué pour faire vibrer pendant quelques minutes. C'est une sagesse pratique, forgée dans l'expérience, observée dans la vraie vie. J'ai vu des employés ordinaires, des enseignants, des vendeurs, des secrétaires, des ouvriers, des personnes qui n'imaginaient même pas que l'abondance pouvait un jour faire partie de leur réalité, transformer leur existence parce qu'elles ont appliqué des principes simples avec constance. Et laisse-moi te dire quelque chose d'encore plus important. La richesse ne commence ni chez ton patron, ni dans ton entreprise, ni dans les décisions de ton gouvernement. Elle commence en toi. Si tu ne sais pas bien gérer un petit revenu, tu ne sauras pas mieux gérer un grand. Si tu n'es pas capable de faire de ton salaire actuel une marche vers plus haut, un revenu plus élevé ne se transformera pas miraculeusement en fortune. Imagine une graine dans ta paume. Si tu ne sais pas prendre soin de cette petite graine, qu'est-ce qui te fait croire que tu sauras un jour entretenir tout un champ? Alors pendant que je te présente ces 7 chemins, écoute avec attention. Pas comme si tu entendais un simple message de motivation de plus. Écoute comme si l'on te remettait une carte. Une carte qui peut te conduire de l'endroit où tu te trouves aujourd'hui vers l'endroit où tu veux vraiment aller. Le premier chemin, c'est de maîtriser l'art de l'épargne. Je sais, tu as déjà entendu cela. Mais soyons honnêtes, beaucoup de gens approuvent cette idée du bout des lèvres sans jamais la pratiquer réellement. Ils disent qu'ils commenceront à épargner lorsqu'il leur restera un peu d'argent. Et bien sûr, ce moment n'arrive presque jamais. La vie trouve toujours un moyen d'amener une urgence, une tentation, une distraction, une dépense imprévue qui dévore le moindre surplus. Mais ceux qui construisent quelque chose de solide pensent autrement. Ils n'attendent pas le reste. Ils placent l'épargne avant le reste. Épargner n'est pas une question de gros revenus, c'est une question d'habitude. C'est le fait de se payer soi-même en premier. Même si tu prends seulement une petite part de ce que tu gagnes pour la mettre de côté, tu envoies un message puissant à ton avenir. Tu affirmes que ton futur compte davantage qu'un achat impulsif, qu'une sortie sans réflexion, qu'une dépense faite pour impressionner. Si tu mets de côté 10% de chaque revenu, tu poses une pierre. Tu ne jettes pas ton argent au vent, tu ne le livres pas à la consommation immédiate, tu le remets entre les mains de ton futur. Et un jour, ces petits montants ne représenteront plus seulement des courses ou quelques factures, ils représenteront ta liberté. La liberté de choisir ton rythme, la liberté de décider où vivre, la liberté de consacrer ton temps à ce qui compte vraiment. Voilà la vraie récompense de l'épargne.
Ce n'est pas seulement l'argent accumulé, c'est la capacité à respirer plus librement dans sa propre vie. Le deuxième chemin, c'est d'investir dans ta propre croissance. Laisse-moi te dire ceci avec force. Parmi les décisions les plus rentables qu'une personne puisse prendre, il y a celle d'acheter des livres, de suivre des formations, d'écouter des mentors, de se placer dans un environnement qui élève l'esprit. Quand j'avais peu, certains me disaient « Tu ne peux pas te permettre ça ». Et ma réponse intérieure était toujours la même « Je ne peux surtout pas me permettre de rester au même niveau ». Pourquoi? Parce que ton revenu ne dépassera pas durablement la personne que tu es devenue. Si tu veux doubler ton salaire, commence par doubler ta valeur. Si tu veux augmenter ta puissance financière, augmente ce que tu apportes au monde. Un salaire n'est pas simplement la récompense du temps passé à un bureau. C'est la récompense de la valeur que tu crées, de la solution que tu apportes, de la compétence que tu incarnes. Et la vérité, c'est que le marché ne rémunère pas les promesses. Il ne paie pas le potentiel brut. Il récompense la performance, la contribution, l'expertise, l'utilité réelle. Alors lorsque tu prends une partie de ton revenu pour la réinvestir dans ta connaissance, dans tes compétences, dans ton amélioration, tu n'es pas en train de perdre de l'argent. Tu es en train de le multiplier. Chaque somme placée dans ton développement personnel agit comme une graine qui, avec le temps, devient un arbre dont les branches portent des opportunités nouvelles. Et voici ce qu'il y a de magnifique dans cette démarche. Personne ne peut te voler ce que tu as véritablement appris. Une entreprise peut fermer, un secteur peut changer, une fonction peut disparaître. Mais la personne que tu deviens, la compétence que tu as construite, la sagesse que tu portes en toi, ça t'accompagne partout. C'est un capital intérieur qui voyage avec toi toute ta vie. Le troisième chemin, c'est de reprendre le contrôle de tes dépenses. Et celui-là est difficile, parce que nous vivons dans un monde qui pousse sans cesse à acheter, montrer, consommer, comparer. La publicité veut te persuader que la joie se trouve dans la dernière voiture. Le téléphone le plus récent, la mode la plus tendance, l'objet le plus voyant. Mais écoute bien ceci. Beaucoup de personnes ne sont pas appauvries par la faiblesse de leur salaire. Elles sont appauvries par la cherté de leurs habitudes. Elles mangent leur salaire, elles portent leur salaire, elles conduisent leur salaire, elles dépensent leur avenir pour entretenir une image du présent. Or, la richesse ne vient pas de l'exposition, elle vient de la retenue. Elle naît de la maîtrise. Elle grandit lorsque tu sais dire « pas maintenant ». N'achète pas ce véhicule flambant neuf avant que tes investissements puissent en supporter le poids. N'achète pas une montre de luxe juste pour impressionner quelqu'un qui, au fond, ne pense presque jamais à toi. Ce qu'il faut acheter d'abord, c'est ta liberté. Chaque dépense inutile repousse un peu plus ton indépendance. Chaque achat sans vision devient un voleur silencieux qui prend dans la poche de ton futur. Alors, la prochaine fois que tu seras tenté par quelque chose de brillant, de rapide, de flatteur, pose-toi une question honnête. Est-ce que j'achète de la liberté ou est-ce que j'achète une nouvelle chaîne? Lorsque tu apprends à maîtriser tes dépenses, tu découvres qu'un salaire modeste contient déjà un pouvoir immense. Le quatrième chemin, c'est de multiplier ton revenu grâce à des opportunités parallèles. Je sais, après le travail, on se sent fatigué. Mais voici une réalité que peu de gens acceptent. Ton emploi te donne de la stabilité, mais ce que tu fais en dehors de cet emploi peut te conduire vers la richesse. Les heures après 18 heures peuvent être englouties par l'écran, la distraction, la plainte, ou bien être investies dans la construction de ton avenir. Je le dis souvent, ne rentre pas simplement chez toi pour te plaindre de ton salaire avant de te noyer dans le divertissement. Utilise ce temps pour apprendre un savoir monnayable, offrir un service, vendre quelque chose, développer une activité, construire une petite entreprise, tester une idée, explorer une compétence. Ceux qui deviennent réellement prospères ne vendent pas toutes leurs heures contre un salaire. Ils utilisent leurs heures libres pour planter de nouvelles sources de revenus. Vois ton salaire comme le tronc d'un arbre. Il te donne une base. Mais les activités parallèles peuvent devenir les branches. Et ce sont les branches qui portent les fruits. J'ai vu des personnes transformer un talent discret en activité rentable, un loisir en commerce, quelques heures du soir en revenu durable.
Ne méprise jamais ce que quelques heures concentrées par semaine peuvent produire sur plusieurs années. La richesse ne repose pas sur la chance, elle repose sur l'initiative. Et c'est ton initiative qui décidera si ton salaire reste limité ou s'élargit jusqu'à devenir quelque chose de beaucoup plus grand. Le 5e chemin, c'est de bâtir des relations qui élèvent ta pensée. La richesse se construit rarement dans l'isolement complet. Les personnes que tu fréquentes nourrissent ou affaiblissent ton ambition. Si tu passes ton temps avec ceux qui se plaignent, tu finiras par te plaindre. Si tu t'assieds avec ceux qui planifient, tu apprendras à planifier. Si tu marches avec ceux qui investissent, tu commenceras à voir le monde comme eux. Ton environnement compte énormément. Les gens sont contagieux. Leurs habitudes, leurs conversations, leurs croyances, leur niveau d'exigence, tout cela finit par déteindre sur toi. Voilà pourquoi tu dois être intentionnel avec ton cercle proche. Passe du temps avec ceux qui pensent plus loin, qui te poussent à sortir de la médiocrité, qui t'inspirent à grandir. Rejoins des espaces où l'on parle de construction, pas d'excuses. Entoure-toi de personnes qui avancent sur le même chemin que toi. Rappelle-toi bien ceci. Ton salaire peut venir d'une entreprise, mais ta richesse future viendra souvent des personnes avec lesquelles tu t'alignes. Une seule rencontre peut ouvrir une porte que tu n'imaginais même pas. Si tu veux devenir prospère avec ton salaire, ne te concentre pas uniquement sur l'argent. Concentre-toi aussi sur les personnes. Bâtis un entourage qui te tire vers le haut, parce que très souvent on finit par monter ou tomber au niveau de ses fréquentations. Le 6e chemin, c'est d'apprendre à faire travailler ton argent pour toi. La plupart des gens savent seulement travailler pour de l'argent. Ils échangent leurs journées, leurs semaines, leurs années contre des sommes qu'ils dépensent ensuite. Mais la vraie prospérité commence le jour où tu comprends comment faire de ton argent un travailleur silencieux à ton service. Ne le laisse pas dormir inutilement dans un coin, se faire grignoter par le temps, l'inflation et l'inaction. L'argent a une mission. Cette mission, c'est la multiplication. Même un petit revenu peut devenir une grande force s'il est investi avec sagesse et patience. Les actions, l'immobilier, les fonds indiciels, certaines petites entreprises, les actifs utiles, voilà des terrains où l'argent peut se développer pendant que toi tu dors. Tu n'as pas besoin de faire des coups spectaculaires ni de viser des miracles. Tu n'as pas besoin de frapper chaque fois un exploit extraordinaire. Il te suffit de faire des gestes intelligents, encore et de laisser le temps jouer avec toi. Souviens-toi de ceci. $1 épargné est une bonne chose, mais $1 bien investi devient une force redoutable. Pourquoi? Parce qu'un argent investi ne prend pas sa retraite quand toi tu t'arrêtes. Il continue d'agir, il continue de produire, il continue de se multiplier. Laisse ton argent devenir ton employé, et un jour, il pourra te rapporter davantage que ce qu'un patron aurait pu te verser. Le 7e chemin, c'est la patience et la discipline. La richesse n'est pas un billet magique. Ce n'est pas un éclair soudain tombé du ciel. C'est un processus long, volontaire, construit. Beaucoup veulent aller vite, devenir riches immédiatement, et c'est précisément cette impatience qui les mène plus vite encore vers la ruine. Ils courent derrière les schémas faciles, les promesses exagérées, les raccourcis dangereux. Ils jouent, ils empruntent, ils se précipitent, puis s'étonnent de se retrouver avec moins qu'au départ. Mais la richesse ressemble à un arbre. Elle ne donne pas de fruits le lendemain du jour où tu l'as plantée. Tu ne mets pas une graine en terre en exigeant des récoltes le jour suivant. Tu la nourris, tu l'arroses, tu la protèges des mauvaises herbes, tu lui accordes du temps. C'est exactement ainsi que fonctionne la prospérité. La patience est l'engrais, la discipline est la clôture, la régularité est l'eau. Si tu veux une richesse durable, apprends à attendre avec confiance. Continue à planter, continue à épargner, continue à investir même quand cela semble petit, même quand personne n'applaudit, même quand rien ne paraît spectaculaire. Les fruits arrivent toujours pour ceux qui restent fidèles au processus. Alors plante ton salaire avec sagesse, protège-le avec discipline et laisse le temps accomplir son œuvre. Un jour, tu regarderas en arrière avec étonnement, en voyant que les petites graines d'hier sont devenues une puissance d'abondance. Maintenant, laisse-moi insister sur un point que beaucoup négligent.
Ils sous-estiment totalement la force des petits changements cohérents sur la durée. Les gens veulent des résultats immenses tout de suite. Mais la grandeur se construit par accumulation, petit à petit, décision après décision. Si tu mets de côté 200 $ par mois, cela peut paraître insignifiant aujourd'hui. Tu peux te demander quelle différence cela fera. Mais sur 10 ans, si cet argent est investi avec intelligence, cela peut représenter des dizaines de milliers de dollars. Sur 20 ans, cela peut représenter bien plus qu'une somme. Cela peut représenter une indépendance financière. La force n'est pas dans la taille de la graine, elle est dans la fidélité avec laquelle tu la plantes. Pense au cultivateur. Il ne plante pas une seule fois avant d'abandonner. Il plante saison après saison, année après année, en sachant que le temps fera grandir sa récolte. Ton salaire fonctionne de la même façon. Le secret est de commencer modestement et de rester constant. Ne méprise pas les petits commencements. Ne te laisse pas décourager par une progression lente. Parce qu'un matin, tu te réveilleras et tu comprendras que toutes ces petites décisions, tous ces sacrifices apparemment banals, ont fini par t'offrir une vie plus libre. Et la liberté, elle, n'a pas de prix. L'une des grandes leçons que j'ai reçues de mon mentor Earl Schoff pouvait sembler presque trop simple pour être profonde. Il disait en substance, « N'achète pas 2 friandises si une seule suffit, et investis le reste. » Au début, cela pouvait faire sourire. Pourtant, en y réfléchissant, j'ai compris qu'il parlait d'un principe capable de changer toute une destinée. La richesse commence dans les choix. Chaque achat que tu fais est un vote en faveur de ton avenir. Chaque pièce que tu dépenses raconte une histoire. Es-tu en train de bâtir une fortune ou simplement de nourrir une envie passagère? La plupart des gens dépensent sans penser, sans se demander ce que leur décision produira 10 ans plus tard. Mais cette leçon m'a obligé à m'arrêter. Elle m'a appris que la plus petite décision peut te placer soit sur le chemin de l'abondance, soit sur celui du gaspillage. Si tu apprends à te maîtriser sur les petits plaisirs, tu pourras aussi te maîtriser sur les grandes dépenses. La richesse ne dépend pas d'une décision gigantesque prise une seule fois. Elle dépend de 1000 petites décisions prises avec sagesse. Chaque fois que tu choisis la discipline plutôt que l'impulsion, tu écris une meilleure histoire pour ton avenir financier. Et laisse-moi te rappeler autre chose que beaucoup oublient. La richesse n'est pas seulement une affaire d'argent. C'est aussi une affaire de caractère. Si tu ne sais pas gérer 1000 $, tu ne sauras pas mieux gérer 10 000. Si tu ne peux pas porter avec responsabilité un salaire de 40 000 $, tu ne porteras pas mieux un revenu de 400 000. L'argent agit comme un amplificateur. Il révèle davantage la personne que tu es déjà. Si tu es négligent avec peu, tu seras imprudent avec beaucoup. C'est pour cette raison que tant de personnes qui gagnent soudainement énormément finissent pourtant ruinées après quelques années. Elles avaient l'argent, mais pas l'état d'esprit. Elles avaient les moyens, mais pas la discipline intérieure. La richesse demande la capacité de dire non à l'instant pour honorer le long terme. L'argent entre les mains de quelqu'un qui ne se maîtrise pas ressemble à de l'eau versée dans un récipient fissuré. Tout disparaît rapidement. Mais l'argent entre les mains d'une personne de caractère devient un outil, une semence, une fondation. Ne poursuis donc pas uniquement un revenu plus élevé. Construis d'abord l'autodiscipline, les habitudes justes, le caractère capable de soutenir la richesse. Ainsi, lorsque les grandes opportunités arriveront, et elles arriveront, tu seras prêt. Pas seulement financièrement, tu seras prêt intérieurement. Voici une autre vérité qui peut déranger. Ton salaire peut être un piège ou un outil. Pour certains, c'est un piège, parce qu'ils dépendent entièrement de lui, s'en plaignent sans cesse et ne grandissent jamais au-delà. Ils vivent de paix en paix, accusant le montant reçu d'être la cause unique de tout leur blocage. Mais pour d'autres, ce même salaire devient un levier, une marche, un tremplin. Ils l'utilisent pour financer leur éducation, leurs actifs, leur liberté future. Ils voient leur salaire non comme une fin, mais comme un commencement. C'est le même revenu, mais 2 destinées différentes. La différence ne se trouve pas dans le chèque, elle se trouve dans la personne. L'un dit « c'est tout ce que j'ai, donc je suis bloqué ». L'autre dit « c'est ce que j'ai aujourd'hui, donc je vais l'utiliser intelligemment ». Ce n'est pas la somme qui décide, c'est l'attitude.
Ton salaire peut te retenir ou t'élever, et ce choix est entre tes mains. Fais-en un outil, pas une prison. Et tu commenceras à voir des portes que beaucoup ne remarquent même jamais. Écris quelque part cette vérité. La richesse commence dans l'esprit, pas dans le compte bancaire. Tout part de là. Si tu penses pauvrement, tu resteras pauvre, même avec un revenu plus élevé. Un esprit pauvre dépense tout, gaspille tout, accuse tout. Mais un esprit riche voit chaque unité d'argent comme un soldat capable de se battre pour sa liberté. Lorsque tu commences à voir ton revenu de cette manière, alors même un petit salaire peut devenir le point de départ d'une grande prospérité. La richesse, c'est une stratégie, c'est une vision, c'est une manière d'interpréter le monde. Deux personnes peuvent gagner exactement le même salaire, et pourtant l'une finira brisée pendant que l'autre construira une vraie fortune. Pourquoi? Parce que l'une pense en termes de dépenses, tandis que l'autre pense en termes d'actifs. L'une voit l'argent comme quelque chose à faire disparaître. L'autre le voit comme quelque chose à faire grandir. Si tu veux transformer ta situation financière, commence par transformer ta pensée. Entraîne ton esprit à repérer les opportunités. Apprends à honorer la discipline. Apprends à respecter la patience. Parce qu'une fois que ton esprit devient riche, ton argent finit souvent par suivre le même chemin. Je veux te donner un exemple pour rendre cela concret. J'ai un jour rencontré un homme qui n'avait jamais gagné plus de 50 000 $ par an durant sa vie active. Pour beaucoup, ce n'est pas un revenu impressionnant. Et pourtant, sais-tu ce qu'il a fait? Il a épargné fidèlement, investi avec régularité et vécu en dessous de ses moyens. Il ne poursuivait pas le luxe, il poursuivait la liberté. Et lorsqu'il a pris sa retraite, il était millionnaire. Non pas grâce à un salaire spectaculaire, mais grâce à un plan solide. Compare cela à certains sportifs professionnels ou à certaines célébrités qui ont gagné des millions, puis ont tout perdu sous le poids des dettes, des mauvaises décisions, des excès et du manque de vision. Comment peut-on toucher autant d'argent et tout laisser s'échapper? La réponse est simple. Ils avaient le revenu, mais pas le plan. Ils avaient les entrées d'argent, mais pas la sagesse. Ils possédaient les moyens, mais pas la gestion. Voilà pourquoi je le répète, ce n'est pas la taille du salaire qui change tout, c'est la taille du plan. Et la bonne nouvelle, c'est que tout le monde peut faire un plan. Tu n'as pas besoin d'un revenu immense pour commencer. Tu as besoin de régularité, de patience et de discipline. Ces trois qualités valent souvent davantage qu'une augmentation ou qu'une prime ponctuelle. Ton salaire est un test. Chaque mois, quand il arrive, il te pose silencieusement une question. Sauras-tu m'utiliser avec sagesse? Sauras-tu te servir de moi pour construire quelque chose de plus grand? Ou vas-tu simplement me sacrifier au présent? Et voici la vérité. Ta réponse déterminera si tu accèdes à des revenus plus élevés, à des opportunités plus vastes, à une plus grande liberté, ou si tu restes coincé là où tu es. Ton salaire agit comme un miroir. Il révèle tes habitudes, ton niveau de discipline, ta capacité de vision. Ceux qui réussissent ce test, ceux qui épargnent, investissent et planifient, sont souvent promus par la vie. Ils attirent de meilleures occasions, de meilleurs postes, de plus grandes marges de manœuvre. Ceux qui échouent au test, qui consomment tout, se plaignent de tout, accusent tout, restent enfermés dans le cycle du manque permanent. Vois ton salaire comme les petites roues d'un vélo. Si tu sais garder l'équilibre avec peu, la vie te fera confiance avec davantage. Mais si tu tombes à chaque fois, si tu agis sans prudence, alors même avec plus d'argent plus tard, tu répéteras les mêmes erreurs sous une autre forme. Alors, ne rate pas l'épreuve. Considère chaque paie comme une occasion de prouver ta maturité. Parce que lorsque tu réussis, la vie t'ouvre des niveaux nouveaux. Et soyons sincères, bâtir la richesse n'a rien de glamour au début. Ce n'est pas toujours excitant, ce n'est pas brillant, ce n'est pas spectaculaire. Souvent, cela ressemble à quelque chose de très ordinaire, parfois même d'ennuyeux. C'est dire non aux gadgets que tout le monde s'arrache. C'est renoncer aux voyages coûteux que les autres exhibent. C'est continuer à utiliser la même voiture pendant que d'autres changent juste pour impressionner. Ce n'est pas facile de dire non. Mais voici le paradoxe. En disant non aujourd'hui, tu gagnes le droit de dire oui demain. Sacrifie maintenant, célèbre plus tard.
Voilà le rythme de la prospérité. Celui qui dépense tout aujourd'hui reçoit parfois les applaudissements du présent, mais récolte les regrets demain. Celui qui se discipline aujourd'hui peut être incompris dans l'immédiat, mais il devient souvent admiré plus tard. Pense encore aux cultivateurs. Planter des graines n'a rien de spectaculaire. C'est fatigant, répétitif, discret. Mais quand la récolte arrive, celui qui a accepté la sueur, le temps et l'effort profitent de l'abondance, pendant que les autres regrettent de ne pas avoir fait de même. C'est exactement ainsi que fonctionne la richesse. Au début, elle parle à voix basse. Mais plus tard, ses résultats crient très fort. Ne te laisse donc pas tromper par les apparences. Accepte les disciplines discrètes maintenant, et tu goûteras des libertés éclatantes plus tard. Retiens aussi ce principe. Les personnes vraiment prospères ne pensent pas seulement en termes de revenus. Elles pensent en termes d'actifs. Ton salaire peut acheter du pain aujourd'hui. Tes actifs peuvent acheter de la liberté demain. Chaque fois que tu reçois de l'argent, pose-toi cette question essentielle. Quelle part de cette somme va disparaître et quelle part va construire quelque chose qui restera? Si tout ton salaire sert uniquement à payer les factures et à s'évanouir, alors tu travailleras pour l'argent jusqu'à la fin de tes jours. Mais si une partie de ce salaire sert à bâtir des actifs, qu'il s'agisse d'actions, d'une activité, d'immobilier, de propriété intellectuelle ou d'autres sources productives, alors un jour, ces actifs commenceront à travailler pour toi. C'est à ce moment-là que tu passes de la dépendance à une forme de liberté. Le revenu est temporaire. Il dure tant que tu continues de fournir ton énergie. Les actifs, eux, peuvent durer bien au-delà. Voilà pourquoi les personnes prospères mesurent souvent leur progrès non pas seulement par ce qu'elles gagnent, mais par ce qu'elles possèdent et ce qui produit en leur absence. Les actifs sont comme des soldats. Ils montent la garde pendant que tu dors. Ils avancent pendant que tu te reposes. Bâtis des actifs, et ton salaire cessera d'être simplement de l'argent. Il deviendra un chemin vers une richesse durable. Et laisse-moi te donner un avertissement. Ne tombe jamais dans le piège de blâmer ton entreprise, ton patron ou ton pays pour ta condition financière. C'est une excuse. Et les excuses sont la nourriture préférée de la pauvreté. Il est facile de dire « si seulement je gagnais davantage, je serais riche ». Pourtant, j'ai connu des personnes qui ont doublé leur salaire et sont quand même restées dans le manque. Pourquoi? Parce que le problème n'était pas la somme. Le problème était l'état d'esprit. Lorsque tu blâmes, tu abandonnes ton pouvoir. Lorsque tu prends la responsabilité, tu reprends le contrôle. Au lieu de dire « ce salaire est trop petit », dis plutôt « ce salaire est mon outil et je vais apprendre à le faire travailler pour moi ». Ce simple changement d'attitude sépare souvent ceux qui pensent comme des bâtisseurs de ceux qui pensent comme des victimes. Les uns se focalisent sur ce qu'ils ne contrôlent pas, l'économie, le système, le patron. Les autres se concentrent sur ce qu'ils peuvent réellement transformer, leurs habitudes, leur discipline, leurs décisions. Rappelle-toi bien ceci, ce n'est pas ce qui t'arrive qui décide de ta richesse, c'est ce que tu fais avec ce qui t'arrive. Arrête de nourrir les excuses, nourris la responsabilité, car le jour où tu acceptes pleinement la propriété de ta vie financière, le chemin de la prospérité commence enfin à s'ouvrir. Alors reprenons ces 7 chemins, parce que la répétition forge la maîtrise. D'abord, épargne en premier. N'attends pas qu'il reste quelque chose. Ensuite, investis en toi-même. Augmente ta valeur avant de réclamer un salaire plus grand. Puis, contrôle tes dépenses. Ne mange pas, ne porte pas et ne conduis pas tout ton revenu. Après cela, crée des opportunités parallèles. Fais de tes soirées des terrains où poussent de nouvelles graines. Ensuite, construis les bonnes relations. Entoure-toi de personnes qui réfléchissent, pas seulement de personnes qui se plaignent. Puis, fais travailler ton argent pour toi. Investis-le, ne le stocke pas simplement. Enfin, pratique la patience et la discipline. Laisse le temps amplifier ta constance. Ces 7 chemins, s'ils sont appliqués avec fidélité, peuvent transformer n'importe quel salaire en marche vers l'abondance. Et voici la clé. Ne te contente pas de les noter. Mets-les en pratique. Ne te contente pas d'approuver d'un signe de tête. Vise-les. Les idées seules ne changent pas une vie. Ce sont les idées appliquées qui la transforment. Le plus petit pas concret vers la discipline vaut mieux que la plus grande intention abandonnée dans l'inaction.
Si tu commences aujourd'hui à mettre en œuvre ne serait-ce qu'un seul de ces principes, ton histoire financière commencera déjà à évoluer. Mon ami, la richesse n'est pas seulement une question d'argent. C'est un voyage, c'est un processus, c'est une transformation. Il s'agit de devenir le genre de personne capable de porter l'abondance avec sagesse. Parce que si tu apprends les habitudes des personnes prospères, pendant que tu gagnes encore un salaire moyen, alors lorsque les grandes opportunités arriveront, et elles arriveront, tu seras déjà prêt. Tu auras déjà la discipline. Tu auras déjà l'état d'esprit. Et c'est là que la vie devient passionnante. Imagine passer d'une simple survie sur un revenu modeste à la capacité de gérer des opportunités d'abondance avec assurance et intelligence. Voilà la récompense de la discipline. Elle te prépare avant que la bénédiction n'arrive. Trop de gens attendent d'avoir plus d'argent avant de construire leur caractère. Mais la vérité est l'inverse. Le caractère vient d'abord, puis l'argent. Et lorsque les deux se rencontrent, lorsque la discipline rencontre une richesse en croissance, alors la liberté, l'héritage et l'accomplissement entrent dans le tableau. Alors ne cherche pas seulement à devenir riche. Cherche à devenir la personne que la richesse a envie de suivre. Car l'abondance ne reste pas longtemps entre les mains de l'insouciance. Elle demeure plus volontiers chez celui qui sait se gouverner lui-même. Voici donc mon défi pour toi aujourd'hui. Ne méprise pas ton salaire. Ne le maudis pas. Ne le sous-estime pas. Au contraire, regarde-le avec intelligence. Considère-le comme la graine d'un arbre immense. Plante-la, nourris-la, protège-la, laisse-la grandir. Si tu épargnes, si tu investis, si tu disciplines, si tu apprends à penser avec sagesse, alors cette petite graine deviendra un jour un arbre de liberté. Un arbre qui t'offrira de l'ombre, des fruits et un refuge. Et tu te réveilleras un matin non seulement plus riche en argent, mais plus riche en liberté, en choix, en possibilités, en vie. Parce que l'argent n'est pas le but final. Le vrai but, c'est la liberté. L'argent n'est pas la récompense ultime. La vraie récompense, ce sont les options. Le vrai trésor, c'est la capacité de décider comment vivre, où vivre, à quoi consacrer son temps et ce que l'on veut offrir au monde. Voilà à quoi la richesse devrait servir. Et voilà ce que peut produire une manière intelligente de traiter son salaire.